Philippe Chattard, bonjour. Vous avez réalisé le film Touche Pipi, qui évoque les tâtonnements de deux jeunes adolescents, Paul et Théo, qui flirtent un peu avec le monde des grands aussi. Première gorgée de bière, première cigarette, et puis cette découverte des corps. Pourquoi aviez-vous envie d'aborder ce thème? Parce que de façon générale, je crois que je suis très intéressé et j'écris un peu que des histoires sur des passages entre adolescence. Enfin, un âge qui m'intéresse beaucoup parce que c'est les premières fois et je trouve que c'est un thème infini et qui me passionne aussi la première fois qu'on découvre des choses. Et notamment là, j'adapte complètement une histoire personnelle de voilà, ma découverte de la sexualité à un jeune âge. Tout à fait. On a l'impression justement dans ce film que on a deux mondes. On a un monde enfin, qui se superpose un peu. Le monde de ces enfants qui arrivent dans un monde de grands ou qui ont envie de devenir grands, mais qui ne sont pas encore très grands. Et puis d'un autre côté, ce monde d'adultes qui fait parfois très ado dans votre film. Ouais, c'était une construction que. Enfin, je crois que le scénario m'est vraiment venu de la séquence finale du film où les enfants finissent par enfermer les adultes dehors et prendre leur place. Donc c'est vraiment cette séquence-là qui m'a lancé en tout cas dans cette histoire-là. Et j'ai essayé de construire ce truc-là à cet âge-là, on veut faire un peu les grands à travers ouais, justement des clopes, enfin un peu des outils que les adultes utilisent, faire un peu le grand. Et je voulais que les adultes aient l'air super cool au début et que après la séquence de touche pipi, donc la séquence de basculement, que cette image d'adulte en fait, les adultes sont devenus sont complètement bourrés et du coup sont redevenus des gros gamins. Et de comment en fait être adulte c'est peut-être pas si bien que ça. Et dans ce court-métrage, vous montrez en fait un passage un peu douloureux. Est-ce que c'est ça que vous vouliez montrer en particulier ou juste montrer que c'était un passage éphémère? Mais on sent quand même la douleur de cet enfant qui passe. Pour lui, c'est difficile d'entrer dans ce monde-là. Ouais, et je pense que c'est douloureux, enfin c'est douloureux. C'est un choc en tout cas. Moi, je crois que c'est ce mot-là que j'ai beaucoup dit à mon acteur parce que je devais forcément en parler avec lui beaucoup. Et je lui disais, voilà, c'est le choc de la découverte de ce corps qui grandit. Et, et donc voilà, beaucoup de films traitent cette thématique-là à travers les jeunes femmes avec les règles. Mhm. Et voilà, moi j'ai voulu le traiter, cette thématique-là, à travers la première éjaculation quand on est un garçon. Et voilà, cette chose-là qui fait qu'en fait, à partir de ce moment-là, on peut devenir papa aussi. Enfin, donc on peut devenir adulte, Oui, oui, bien concrètement. sûr. Et est-ce que c'est facile de demander à deux adolescents comme ça de jouer ce moment-là, qui n'ont peut-être pas vécu d'ailleurs? Compliqué. Déjà compliqué d'essayer d'avoir de l'argent pour de défendre le film face à des gens Oui, qui tout à fait. Oui. voilà où je leur dis je vais parler de sexualité enfantine, enfin adolescente. Donc tout le monde est en mode quoi, mon dieu, oulala, à quoi il touche. Notamment aujourd'hui avec voilà, tout le MeToo et toutes ces questions-là de coordination d'intimité, c'est un sujet aujourd'hui dont on parle beaucoup. Mais du coup j'avais l'impression que les gens qui donnaient, les instances qui m'ont donné des subventions, ne voulaient pas qu'on en parle du coup. Un peu le truc de, on veut, voilà, ça nous fait peur, on va pas parler de ces sujets-là, alors que pour moi je pense que c'est très important d'aborder les tabous. Donc là, le tabou du touche pipi, en fait quand on est enfant, on teste des trucs. Je pense qu'il faut en parler, mais dans un cadre strict et encadré en tout cas le plus possible. Et du coup, moi, avec les ados, je leur ai donné le scénario au casting dès le début. Les parents étaient au courant de quoi ça parlait. Et je leur ai, parce que là, on voit pas ce qui se passe, mais je leur ai dit exactement ce qui se passait dans l'ellipse. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez dû vous entourer de précautions par rapport à ces adolescents que vous faisiez tourner ou... Déjà, j'avais une coach enfant, une responsable enfant ça c'est aussi un nouveau métier du cinéma en quelque sorte, parce qu'un plateau il y a beaucoup de monde, c'est le bordel, donc quelqu'un qui est toujours avec eux. Et donc Cassandra, qui est la coach enfant, s'occupait aussi, faisait un peu un rôle de coordinatrice d'intimité, sachant qu'il n'y a pas de scène d'intimité en soi. Mhm.
Mais rien que le fait que les deux soient allongés dans un lit et feuilletent un magazine porno, où il n'y avait rien dans le magazine, rien que ça, c'est de l'intime. Et du coup, on a fait tout le protocole où individuellement on leur racontait la scène, puis après moi je partais. Et seul à seul avec la coordinatrice, il disait ben voilà, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Si à la dernière minute il se sentait pas de faire cette scène là, ben ça aurait été compliqué, mais bon, j'aurais pris en compte ça et j'aurais dû trouver d'autres moyens de raconter l'histoire. Et comment s'est déroulé le casting? Parce que je trouve que le personnage de Théo est très très bien choisi. Il a vraiment une tête d'enfant, on a l'impression qu'il passe pas encore à l'adolescence, il a du mal, il offre son doudou, c'est aussi symbolique dans la scène, mais en même temps il a très envie de rester dans ce monde de l'enfance. Bah, le casting c'était très très compliqué, j'ai rencontré environ une dizaine d'adolescents de 12-13 ans pour faire le binôme. Et j'avais un peu une construction de personnage où un peu le truc classique de un rigolo, un timide, enfin un binôme en tout cas. Mais c'était pas prédéfini, Théo ou Paul, moi c'était vraiment en fonction du casting que j'allais faire, que peut-être que Théo est un peu plus timide peut-être. Et donc je galérais et je suis tombé finalement sur donc, Léo, donc, qui a 16 ans, enfin 17 maintenant, et qui a ce physique-là. Et c'était parfait, quand je l'ai vu, c'était lui. Et c'est magnifique ce sentiment-là où tu galères, voilà, et là tu te dis, mais oui, c'est lui mon personnage. Et maintenant je veux faire tous mes films avec lui. Et justement, est-ce que vous avez des projets? Ben là, j'écris 3 films en même temps. Un que je développe au Pays Basque, étant basque de base, et qui est en résidence d'écriture à Kirikoketa, dans le coin. Donc ça c'est d'un côté, et sinon le projet qui va arriver le plus vite là, c'est une adaptation de Peter Pan version lycéen qui fugue de l'internat pour fumer des pétards, avec Léo, et justement de ne pas lui donner un rôle d'enfant, mais de lui donner le rôle qu'il est, enfin, et de traiter cette question-là à un âge, donc là c'est un autre âge, la transition entre le lycée et la vie d'après, et qu'est-ce que ça fait d'être lycéen quand on a l'air, quand on a un corps de collégien primaire. Et voilà. Et donc Peter Pan. Parce que Peter Pan, c'est l'éternel enfant. Voilà. Et là, c'est l'éternel enfant qui aimerait grandir, mais tout le monde lui rappelle qu'il est Peter Pan. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir parlé de ce film Touche Pipi. Et puis, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Mileshker.